Bienvenue sur cette vidéo, ici Spartan et Leonardus. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder et toutes celles de cette série de vidéos proviennent de mes cours publiés sur digitalpainting.school intitulés Blender pour le concept art et l'illustration. C'est une grosse formation en 10 chapitres pour apprendre une des méthodologies les plus utilisées dans l'industrie des artistes aujourd'hui, utiliser la 3D avec Blender de zéro afin de créer des rendus 3D et de repeindre par-dessus en digital painting pour un super résultat. Et tout ça avec le suivi d'artistes professionnels via le forum des cours. Si jamais tu veux en savoir plus sur ces cours, tu as le lien sous la vidéo qui te renverra vers la page de présentation des cours. Un dernier point rapide, je te conseille de suivre ces vidéos directement sur le site. Ça permettra d'avoir accès à ta progression, de télécharger les fichiers des cours et même d'avoir le suivi des formateurs. Et tout ça gratuitement, il suffit juste d'être connecté au site. Allez, Leonardus, place à la vidéo. Alors, j'espère que tu es curieux ou impatient de voir ce qu'on va faire ensemble dans ce premier chapitre. Donc, je te montre ça tout de suite. On ne va pas se lancer dans une grande scène complète, on va laisser ça pour le chapitre suivant. Mais on va attaquer les bases des bases de Blender, tout en douceur et bien sûr tout de suite sur un projet concret. Ce que je te propose de faire est un petit robot de style film d'animation Pixar et de le mettre en scène dans un simple concept art avec un fond abstrait. Ça, c'est l'objectif final. En tout cas, c'est ce que moi je vais faire pour te montrer les outils et méthodes de base de Blender. Libre à toi d'adapter ce projet à tes envies comme toujours. Si jamais tu souhaites faire autre chose, je te parlerai en fin de vidéo des contraintes à suivre. Ce beau petit projet sera l'occasion de se familiariser avec l'interface de Blender qui est super agréable à utiliser et bien pensée, tu verras. Tu comprendras les différents modes de Blender ainsi que les transformations. On commencera avec les bases de la modélisation classique à partir des mèches basiques, cubes, cylindres, sphères, et ça nous permettra de voir pas mal d'outils et de notions 3D comme les loop cuts, les bevels, et on verra aussi comment faire des objets symétriques pour les bras, les pieds et les oreilles notamment. On va placer des caméras, te faire découvrir les différents types de lumière et comment mettre en valeur ton personnage. On verra aussi les copies en instance et surtout, prépare-toi à ingurgiter un paquet de raccourcis. Pour être efficace sur Blender, les raccourcis c'est primordial. Pour ce projet, je te conseille vraiment d'avancer en même temps que moi. N'hésite pas à faire des pauses dans la vidéo et à reproduire mes actions. Si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à prendre des notes. Je te préviens que ça va faire beaucoup d'informations rapidement. Cela dit, tous ces outils et raccourcis basiques, on va les revoir sans cesse et je vais te les répéter 10 000 fois. Donc, à force, ça devrait rentrer tout seul. Dans cette pédagogie, le but n'est pas que tu maîtrises tout dès le premier chapitre ou même des fois dès la première explication. Souvent, on va revoir ces choses-là plusieurs fois et c'est ainsi qu'un automatisme va se mettre en place. Allez, suite du chapitre. Ensuite, Paintover. On passera sur Photoshop, mais bien sûr, tu peux utiliser le programme de digital painting que tu préfères, Clip Studio Paint, Krita ou même Procreate sur iPad, même si je le trouve un petit peu moins pratique et polyvalent, ça marche aussi. Là-dessus, on verra comment ajouter des textures à notre robot ou personnage, on lui plaquera des stickers et on ajoutera de l'usure sur ce dernier. Toutes ces petites choses vont casser l'aspect 3D de notre rendu et détailler en même temps le robot. Ensuite, on parlera un petit peu de chara design pour lui donner plus de personnalité et plus de vie. C'est pas que de la technique, il y aura aussi des choix artistiques. Enfin, on verra mes petites astuces pour avoir un beau rendu final et mettre en valeur notre concept art. Oh, et j'ai failli oublier, tu commenceras par un petit exercice de concept art en digital painting. Pour ton projet, tu peux soit refaire le même robot que moi, ou alors une variante, ou alors partir sur quelque chose de plus différent en fonction de tes envies et de ta confiance en toi. Si jamais tu prends des grosses libertés, garde ces contraintes en tête pour ne pas être perdu ou bloqué trop vite et rester proche de ce qu'on verra dans les cours. Déjà, il n'y aura pas de scène, pas de décor ou d'environnement derrière. On fera juste un beau dégradé derrière le robot, je te montrerai comment. Ensuite, crée quelque chose de simple, et de préférence quelque chose qui se rapproche de boîte. C'est pour ça que le robot était un choix parfait pour débuter. On reste sur des formes géométriques qui sont très simples, on est très proche du cube, du cylindre, de la sphère, avec beaucoup de lignes droites, bref des choses très faciles à modéliser. Je te déconseille très fortement de trop t'éloigner de ces formes de boîte et de partir sur quelque chose de très organique, comme par exemple un humain, avec des mains à faire et tout. Là, ça fera appel à de l'anatomie et à d'autres méthodologies. Donc pour résumer, pas de décor, juste un fond abstrait et un robot de préférence. Ou alors un personnage très simple et très stylisé, un petit peu cubique, droit, avec des formes géométriques en tout cas très proches de ce qu'on verra, histoire d'avoir une modélisation qui reprendra les mêmes outils et les mêmes étapes que moi. Enfin, pour finir, ce que je te conseille de faire, c'est de peut-être commencer par faire d'abord le même robot que moi, ou alors un robot qui est très proche du mien, histoire d'assimiler les cours, de voir un petit peu quelles sont les techniques qu'on va utiliser, et ensuite de faire ton propre projet où tu vas prendre plus de liberté créative. Là, tu sauras justement ce qui est attendu, quels outils on va utiliser et jusqu'où tu pourras aller. Ce sera sûrement plus simple comme ça d'apprendre et ensuite de l'appliquer pour ton portfolio. Bon, t'es prêt? T'as plus de questions? Alors rendez-vous dans la suite.
Dans ce tout premier exercice de ces cours sur Blender pour le concept art et l'illustration, eh ben, tu vas pas faire du Blender. Ouais, je sais. Tu vas faire du digital painting, ou même du dessin traditionnel d'ailleurs si tu veux. L'objectif de cet exercice est de te faire réfléchir et travailler ton concept art de robot avant de le modéliser sur Blender. Cela dit, lorsque je parle de concept art ici, c'est vraiment l'essence même du concept, c'est simplement de poser l'idée à plat, de creuser un petit peu le design, plus que de faire forcément un superbe concept art fini, évidemment. L'idée est juste d'avoir un croquis, des recherches qui vont te permettre à la fois de générer des idées, pour ne pas rester forcément sur ta toute première idée, qui ne sera pas forcément la meilleure, comme on l'a déjà vu dans les cours ensemble, et en plus de ça, ça te permettra de creuser un peu plus le design avant d'être à l'étape de 3D. Il y a aussi un double objectif pédagogique, c'est que lorsque tu seras en 3D sur Blender, je pense que toutes tes ressources seront concentrées sur l'apprentissage de Blender, sur la prise en main du logiciel, sur l'ergonomie, etc. Donc si en plus de ça, tu dois designer en temps réel et en 3D alors que tu n'as pas l'habitude de le faire un robot, je pense que ça peut faire beaucoup de choses. Donc c'est pourquoi je te donne cet exercice à faire. Tu as d'ailleurs sous les yeux ici la petite planche de concept ultra rapide et ultra simplifiée, comme tu peux le voir, que moi j'ai fait pour mon design de robot. Donc comme tu le vois, il n'y a même pas besoin d'avoir un très grand talent en dessin, en digital painting. N'importe qui peut réussir à faire ce genre de petits croquis. Là, l'idée était pour moi d'aller extrêmement vite, étant donné que j'ai des contraintes qui sont assez fortes. Je n'ai pas beaucoup de temps et je ne peux pas traiter ça comme un projet personnel ou professionnel sur lequel je passerai des jours et des jours et des jours. Évidemment, j'ai essayé de trouver le juste milieu entre juste générer une idée de forme, de design et ensuite passer rapidement sur Blender et commencer à creuser un design vraiment peaufiné, vraiment recherché, parce que bien sûr on pourrait aller beaucoup plus loin que ce que j'ai fait ici. Néanmoins, c'est quand même intéressant, je pense, de te montrer un petit peu de quoi est-ce que je suis parti, quelles étaient les différentes variations que j'avais en tête et quelle est la version, celle-ci, que j'ai ensuite gardée. Voilà, tu vois que j'avais d'autres idées, comme par exemple mettre son cerveau à moitié visible, ou alors de le faire avec juste une espèce de petite sphère lumineuse qui lui permettrait de flotter dans les airs. Bref, j'avais pas mal d'idées, mais en tout et pour tout, dis-toi que cette petite planche m'a pris peut-être 30 minutes. Toi, ce n'est pas ton objectif, justement. Je te conseille de passer un peu plus de temps, de peaufiner, de rechercher un peu plus le design. Histoire de mieux t'imaginer ce que j'attends de toi et peut-être te donner des idées, j'ai réalisé ici cette petite planche pure ref avec quelques petites références qui montrent assez bien ce que j'ai en tête pour cet exercice. Donc là, tu retrouves ici ce que moi j'ai réalisé. Tu vois que c'est vraiment le niveau le plus faible du croquis, c'est vraiment pour aller au plus vite possible, mais je te montre d'autres croquis, soit de robots, soit de personnages, en tout cas des choses qui sont pour moi vraiment très proches en termes de dessin et de difficulté. Là par exemple on a un artiste qui travaille chez Warner Bros, qui a réalisé ici cette petite planche de concept, donc tu vois qu'on est là aussi sur du croquis très très rapide, on n'a même pas une belle line propre, on a quelques rapides couleurs, mais ça peut largement suffire pour ton projet. Je te montre d'autres exemples, donc là encore tu vois qu'on a du croquis rapide. Voilà, je descends encore. J'ai réussi à trouver un exemple de concept art de robot. Tu vois que c'est vraiment du croquis très rapide, même pas besoin forcément de couleurs. Je t'en montre d'autres qui sont un peu plus poussés, vraiment très beaux. Donc tu vois, ça pourrait être intéressant de pousser jusqu'à cette étape-là avant de passer ensuite sur la 3D. Mais bien sûr, libre à toi. Donc tu vois que là aussi, mine de rien, c'est un croquis sur lequel on a mis des couleurs et rapidement une petite variation d'ombre et de lumière. Mais tout reste très sketchy, comme on dit en anglais. Autrement dit, c'est encore vraiment très très croquis, très inachevé. Voilà, ça permet d'aller vite. En tout cas, ce sont des exemples très sympas. Et enfin, pour terminer la présentation de cet exercice, puisque des exercices de ce type, tu vas en avoir plein tout au long de ces cours, donc vraiment des exercices d'abord de recherche et de concept art avant de modéliser, je voulais aussi t'encourager à faire des présentations propres. Je pars dans l'optique, ou en tout cas c'est comme ça que ces cours ont été faits, pour que chaque projet soit l'occasion pour toi de créer un projet pour ton portfolio. Et donc, je te conseille de soigner la présentation de ton projet. Ça veut dire de ne pas simplement mettre juste l'image finale, mais peut-être de montrer toutes les étapes, le travail de concept que tu as fait, les recherches, les croquis, bref, qui montrent un peu plus ce dont tu es capable. Et le montrer avec une petite présentation propre, des belles planches de design, des planches de concept, c'est toujours plus vendeur. Et ça aussi, ça fait un peu partie de ce cours, c'est quelque chose que je t'encourage à faire. Donc là, je te montre par exemple quelques planches justement de croquis qui auraient pu rentrer dans le cadre de ce robot et qu'on reverra d'ailleurs pour les autres exercices à venir. Comme tu le vois, c'est pas extrêmement compliqué, il n'y a pas besoin de passer des heures dessus, mais on a donc les croquis qui sont relativement soignés, voilà, des belles lines propres,
Quelquefois simplement la line, quelquefois des valeurs posées rapidement, quelquefois un petit peu de shading, quelquefois une base de couleurs, mais en tout cas tu vois qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui est passé dessus par l'artiste. Ensuite c'est mis en scène, c'est placé de manière harmonieuse sur une planche, sur une image, et on a ensuite toute l'étape de pure présentation. Donc tu vois qu'ici on a par exemple un petit cadre qui a été fait en contour, on a ensuite ici le logo du client avec une petite barre en bas qui a été mise, on voit les numéros des différents concepts. Si on regarde ici, c'est pareil, tu vois qu'on a un petit peu de typographie qui explique de quoi est-ce qu'il s'agit. On retrouve encore une fois le logo du client. Ici, pareil, tu vois qu'on a vraiment un soin qui a été mis dans la présentation, dans le design graphique de cette planche, avec une partie sur fond sombre, le reste sur fond clair, mais tu vois que ça dépasse un petit peu sur le fond sombre. Donc ça, ce sont des choix qui ont été faits, bien sûr, de manière consciente par l'artiste pour avoir une belle présentation et des belles planches. Et mine de rien, quand tu regardes un projet dans un portfolio, eh ben ça fait quand même plus vendeur. Pareil ici, tu vois qu'on a un léger background très rapide qui permet à mettre en valeur les concepts. Donc ça maintenant, ce sont des petites choses que je vais essayer de t'inculquer, je vais essayer de te pousser un petit peu dans cette direction pour aller vers quelque chose de plus professionnel, quelque chose qui soit vraiment vendeur. Cela dit, je te rassure tout de suite, je n'attends pas de toi pour cet exercice, que tu fasses des croquis de cette qualité-là, évidemment. Même quelque chose de très simple, de cet ordre-là, ou de cet ordre-là, c'est très bien. Par contre, une petite présentation soignée, derrière, peut t'aider à mieux vendre le projet et ton talent. Ah, et bien sûr, dernière petite précision, tu peux aussi faire cet exercice en traditionnel. Rien ne t'en empêche. Je t'ai même trouvé ces petits exemples, tu vois, de design de robots assez simples, qui ont été faits en tradi et qui fonctionnent super bien. Voilà pour cet exercice, prends ton temps, cherche des références, fais plusieurs silhouettes, fais à chaque fois des variations, des variantes de design, essaye de trouver des idées à chaque itération, un petit peu comme on l'a vu dans la partie 3 des cours au chapitre 10. Si tu es passé par la partie 3, tout ça n'a normalement pas de secret pour toi. Et enfin, lorsque tu auras terminé cet exercice, tu es bien sûr invité à le poster sur le forum du chapitre. Tu peux passer soit par le forum, soit par le bouton qui est à droite dans la colonne sur la page du chapitre. Bien sûr, c'est optionnel, mais je t'encourage fortement à partager ton travail, non seulement avec les autres élèves, mais ça te permettra aussi d'avoir les retours des formateurs. Et bien sûr, je t'encourage pour cet exercice, comme pour tous les suivants de ces cours, à passer régulièrement voir ce que font les autres élèves. C'est très important pour l'entraide, pour la motivation. Ça permet d'avoir une émulation entre les élèves et d'expérience, je sais que ça fait une différence dans l'apprentissage. Allez, sur ce, à ton style et l'artiste. Juste un petit rappel avant que tu t'en ailles, ces cours étaient extraits de ma formation Blender pour le concept art et l'illustration. Je t'invite à les suivre directement sur le site, comme je l'ai déjà dit, tu auras un site à progression, tu pourras télécharger les fichiers et avoir le suivi et les critiques des formateurs, qui sont quand même des artistes professionnels de l'industrie. C'est plutôt cool. Si jamais ces cours t'intéressent, tu as le lien dans la description en dessous de la vidéo. Sur ce, merci pour ton visionnage, la suite sera publiée très bientôt.